Le masque n'est pas un moyen de prévention des infections dans la communauté. Le masque est réservé particulièrement dans un épisode de soins. Le patient malade va recevoir un masque pour ne pas qu'il contamine les autres, et le médecin et le professionnel de la santé ou l'infirmière qui vont examiner le patient vont porter le masque, mais d'une façon protocolarisée, c'est-à-dire que ça se fait dans un contexte très court et il y a toujours la chose la plus importante qui est le lavage des mains. Si vous voulez prévenir les infections, ce n'est pas en portant un masque autour de vous, en touchant des objets, en jouant avec le masque, en le portant à vos yeux et à votre nez que vous allez vous protéger. Dans les faits, si vous voulez vous protéger, c'est pas le masque qui est important. Lavez-vous donc les mains. Même en unité de soins, je lave mes mains. Je lave mes mains. Lavez-vous les mains. Moi, je me lave les mains. N'oubliez pas encore de vous laver les mains. Si on vous dit de rester à la maison, c'est qu'on vous dit de rester à la maison. Habituellement, quand on s'assoit dans un banc public, on ne le liche pas. On s'assoit avec nos fesses, puis on essaie de garder nos mains là, sans nécessairement toucher. C'est pas non plus un virus qui va vous sauter dessus, qui va partir de la sécrétion qui est là, puis vous rentrer dans la face si vous ne touchez pas. Quand on l'aplatit, ben là, vous allez avoir un plateau. Puis en l'étalant dans le temps, on a un déplacement de la courbe dans le temps, on l'aplatit. Il faut en profiter pour faire des choses qu'on aime, qu'on n'a jamais le temps de faire tout seul. Ouais, moi d'abord prendre des vacances, là, à mon camp dans le Nord, aller à la pêche à la barbotte. La barbotte, tabarnak! Là, on va avoir la paix pour le faire tout seul. Moi, là, en fin de semaine, juste par exemple, je vais me faire des tartelettes portugaises. Ça va me donner un plaisir parce que j'ai jamais le temps de faire ça. J'espère qu'on va me laisser un peu de temps en fin de semaine. La peur, là, c'est une très mauvaise conseillère. Puis la peur, là, elle fait faire des affaires qui n'ont pas de crise de bon sens. Et là, j'aimerais faire un mot en relation avec les masques. Les masques, c'est une image qui circule beaucoup. Je tiens à vous dire qu'ils ne constituent pas, par la science, un outil de protection utile pour la population en général au Québec, même dans un contexte d'épidémie de coronavirus. Leur utilisation est plus indiquée dans un contexte de soins pour les patients qui ont une infection suspectée, ainsi que pour les professionnels de la santé qui les soignent. Parce qu'en milieu de soins, on a des protocoles pour savoir comment mettre le masque, des gants, une blouse, et le protocole pour savoir comment enlever le masque pour éviter la contamination qui peut survenir quand on le fait dans un geste non protocolisé. Et les gens portent le masque seulement une certaine période de temps. Il est changé régulièrement. Alors que dans la communauté, vous portez le masque plusieurs heures, les gens accumulent des sécrétions sur eux qui peuvent se contaminer. Donc la meilleure façon, à mon avis, pour la population, c'est le message qu'on dit habituellement pour la grippe. C'est surtout de pratiquer ce qu'on appelle l'hygiène respiratoire. C'est-à-dire, on couvre la bouche et son nez si on a toussé ou à éternuer, et on le fait avec son coude, ou on utilise un mouchoir avec un papier qu'on va jeter rapidement. Et après ça, on se lave les mains parce que c'est là qu'on est en contact avec des sécrétions et qu'on peut les transmettre. La peur, là, c'est une très mauvaise conseillère. J'aimerais connaître la science derrière l'efficacité du couvre-feu. Pourquoi menacez-vous les promeneurs du soir d'amende de 1 000 à 6 000 $? Qu'est-ce que ça va changer dans la lutte contre la COVID? Les mesures qu'on met pour la COVID sont cumulatives les unes avec les autres. Il n'y a pas de science qui va être capable de vous dire que telle mesure va avoir tel pourcentage d'effet. Fait que je pense que si vous me demandez, là, est-ce qu'il y a une étude contrôlée qui démontre ça, la réponse est non. Un couvre-feu de 20h à 5h, est-ce que, un, à quoi ça sert? Est-ce que ça peut être utile, M. Arruda? Et deux, M. Legault, est-ce que vous considérez ça? Bien, les couvre-feux, c'est on rentre à la maison. Hein, je veux dire, puis habituellement, les couvre-feux ont toujours été faits, puis je dis que j'ai pas connu ça de la guerre, etc., là, pour que justement l'ordre social s'installe puis qu'il n'y ait pas des éléments. C'est sûr que si tout le monde sort beaucoup dans la journée, puis qu'il y a un couvre-feu de soir, bien, je veux dire, la contamination va avoir été faite de jour. Moi, je pense que c'est mieux
de la distanciation sociale, le télétravail, éviter les affaires essentielles, parce que ça dure 24 heures sur 24. Fait que c'est dans cette perspective-là. Habituellement, les couvre-feux, moi, à ma connaissance, c'est plus utilisé dans des situations de guerre ou de risque d'émeute ou des choses de cette nature-là quand la sécurité du public est là. Tabarnak de tabarnak de tabarnak! Nous, on parle de mesures de distanciation, de containment, d'isolement volontaire ou etc., pas nécessairement de couvre-feu. On ne parle pas de ça en santé publique habituellement chez nous. Je crois qu'il y avait une question pour M. Legault, mais ça répond. Non, bien écoutez, effectivement, ce qui est important, c'est que les personnes ne soient pas en contact trop près avec d'autres personnes. Donc, qu'ils rentrent à 7 h ou à 10 h le soir, là, je pense pas que c'est quelque chose de prioritaire.